Salut ma team Pulco, bon bienvenue dans cette vidéo qui arrive plusieurs mois en retard. Alors je vous explique, elle a été tournée vers octobre 2023 si je te dis pas de conneries. Alors il se peut qu'il y ait des éléments qui ne soient plus mis à jour. Alors de temps en temps pendant le visionnage de cette vidéo, le mois de 2024 va intervenir pour remettre les choses à jour. Allez, bonne vidéo à tous. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinematic Universe. Et aujourd'hui, petite vidéo sur le MCU. Putain, encore? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore parler du MCU? Oui, c'est ce que j'ai dit. Tu vas dire quoi encore? Le MCU, c'est ce qui te fait le plus kiffer? Les films Captain America, c'est les meilleurs films solo? Avengers Infinity War et Endgame, c'est les meilleurs films du MCU? On le sait tout ça. Tu vas nous dire quoi maintenant? Tu ne veux pas parler d'autre chose? DC par exemple. J'ai déjà fait une vidéo sur DC. Oui, pour descendre les films. Et moi, comme un con, je filme les conneries que tu dis. Gratuitement en plus. Mais encore heureux que tu filmes gratuitement, vu ton l'oseille que tu me dois. Moi au moins, je me bouge le cul et je reste pas devant mon PC toute la journée à jouer à Second Life et à toucher le RSA. Et ton énième vidéo du MCU, elle parle de quoi encore? Elle parle du MCU qui devient nul. Ah bon... tu veux toujours que je filme? Oui, s'il te plaît. Alors oui, comme je viens de le dire, je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi le MCU devient nul selon moi. Après Avengers Endgame, j'avais dit que le MCU allait être en perte de vitesse ou que Marvel allait nous faire la bonne surprise de se renouveler. Et malheureusement, je suis obligé de constater que le studio il a fait de la merde. Au début de la phase 4, je défendais le MCU car on était tout simplement au début de la saga du multivers. Mais si on compare à la phase 1 qui est le début de la saga de l'infini, on se rend compte que cette phase 4 est tout simplement ratée. Sauf Spider-Man No Way Home et Doctor Strange Multiverse of Madness, eux, ils sont bien. Pour Doctor Strange, je pense que la majorité des fans du MCU sont d'accord avec moi. Et pour Spider-Man No Way Home, je pense que le film a autant de qualité que de défauts. Et malheureusement, les gens se sont plus focalisés sur ses défauts. Et quand je parle de qualité, je ne parle pas du fanservice. Je ne vais pas m'attarder sur ce film, je l'ai déjà défendu dans 2 vidéos. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 5 points pourquoi le MCU devient naze. La première chose qui faisait que le MCU était bien, c'était ses personnages et leurs caractéristiques. Car oui, ce sont les premiers ingrédients qui font si un film est bien ou pas. Était? Oui, était. Pourtant, ils sont bien les nouveaux personnages de la phase 4. Ok, très bien. Comparons la première origin story de la phase 1, Iron Man 1, et comparons la première origin story de la phase 4, Shang-Chi. C'est pas Yelena Belova le premier personnage de la phase 4, sans parler des introductions qu'il y a dans les séries. Là je parle des films, je reviendrai plus tard sur les séries. Et Yelena Belova ça ne compte pas car elle est introduite grâce au film Black Widow, qui est le film de Natasha, même si Yelena Belova était à la base une Black Widow. Et c'est juste un personnage de remplacement, donc Osef. Donc revenons à nos moutons. Entre Shang-Chi et Iron Man 1, quel est le meilleur film? Ah, je commence à comprendre où tu veux en venir. Iron Man alors. Oui, exact. D'un côté, nous avons un homme riche qui remet sa vie en question en étant enfermé pendant plusieurs mois dans une grotte afghane, qui se remet en question sur son activité qui est la vente d'armes, et suite à ça, il devient Iron Man. Bref, un bon film sur la remise en question. Et de l'autre côté, nous avons un mec qui pratique les arts martiaux et qui doit récupérer 10 anneaux. Ce n'est pas un mauvais film, mais l'intrigue d'Iron Man rend son personnage principal plus intéressant que Shang-Chi. Quand on nous annonçait un film du MCU avec Tony Stark ou Iron Man, tu pouvais être sûr que la fanbase, elle était hypée. Alors que Shang-Chi, tu nous annonces un deuxième film, tout le monde s'en fout. Ou presque tout le monde va s'en foutre. Et aussi, autre problème avec certains nouveaux personnages du MCU, je parle des personnages qui servent à prendre la relève des anciens. Je ne parlerai pas de Falcon qui devient le nouveau Captain America, car je trouve le message qu'il y a autour de ce changement très positif. Shuri qui devient Black Panther, c'est légitime, car suite au décès de Chadwick Boseman, fallait que Marvel prenne une décision. Par contre, Kate Bishop qui devient Hawkeye, Yelena Belova qui sera la nouvelle Black Widow, Riri Williams, la nouvelle Iron Man, sans parler de She-Hulk, non.
là Marvel se fout de nous. Ce n'est pas parce qu'on a apprécié les personnages originaux qu'on va apprécier leurs équivalents. Alors oui, pour ce qui est de Thor et de Hulk, Marvel les avait déjà rendus ridicules dans la phase 3. Dans Avengers Endgame, qui plus est. Alors pour Hulk, il n'y a pas d'excuse, et à part pour le claquement de doigts, il n'a servi strictement à rien dans Avengers Endgame. Et dans la suite, il sert uniquement à introduire She-Hulk. On s'en serait bien passé. Et Thor, ils l'ont complètement gâché. Dans Thor Ragnarok et dans Thor Infinity War, le personnage commençait à devenir intéressant et il a fallu qu'il le gâche dans Avengers Endgame. Après, c'est justifié suite à sa dépression qu'il a eue après les événements d'Infinity War. Mais dans Thor, Love the Thunder, ils ont complètement gâché son intrigue. Surtout à la fin. Et pour les éternels, j'en suis au point où je ne me souviens pas des noms des personnages. Et aussi, pour vous dire à quel point les nouveaux personnages du MCU sont claqués au sol, dans les 2 prochains Avengers, vous savez sur qui l'intrigue sera centrée? Hugh Jackman, a.k.a. Wolverine. Alors j'aime bien ce personnage, il n'y a pas de problème, mais il n'a pas eu d'intrigue dans le MCU. Alors, un des gros problèmes qu'il y a avec cette phase 4, c'est qu'il n'y a aucune connexion entre les films. Les films de la phase 1 menés au premier Avengers, les films de la phase 2 menés à Avengers l'ère d'Ultron, sauf 2 films, Les Gardiens de la Galaxie et Ant-Man. Les Gardiens de la Galaxie qui instauraient les pierres d'infinité et Thanos, et Ant-Man qui faisait le pont entre la phase 2 et la phase 3. Mais bon, pour moi, ce film était un prétexte pour introduire Ant-Man dans Captain America Civil Wars. Et les films de la phase 3 se dirigeaient vers Infinity War et Endgame, soit la fin de la saga de l'infini. Et la phase 4 dans tout ça, elle ne mène à rien du tout. Il n'y a aucune connexion entre les films. À la fin de Shang-Chi, il rentre en contact avec ceux qui restent des Avengers. Doctor Strange, il rejoint une meuf parce qu'il a créé une incursion. Spider-Man, tout le monde l'a oublié. Thor, il a adopté la fille de son ennemi. Shuri devient la nouvelle Black Panther. Les Éternels vont essayer de convaincre un Céleste de préserver la Terre. En parlant des Éternels, avec tous les programmes Marvel qui sont sortis, comment ça se fait qu'il n'y en ait aucun qui parle du fait qu'il y a un Céleste qui soit sorti des entrailles de la Terre? Ou du moins en partie. Bref, avec tout ça, il n'y a aucun climax pour terminer la phase 4, comme dans les autres phases. Et aussi, dans chaque film de la phase 4, ou du moins presque tous, t'as toujours une référence à Avengers Endgame ou au snap de Thanos. Limite, on dirait que Marvel est en train de nous dire « vous vous rappelez quand on était cool ?» Par contre, qui t'a parlé du snap de Thanos? Ça serait bien de savoir qui a été snappé parmi les nouveaux personnages. Car des fois, ça pose des problèmes avec les marqueurs temporels du MCU. J'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Et limite, ça a l'air d'être pareil avec la phase 5. Mais bon, on ne va pas en parler vu que cette dernière n'est pas encore terminée. Ah si, les films sont connectés à quelque chose. Ils sont connectés aux séries. D'ailleurs, le MCU a toujours eu plus ou moins du contenu additionnel, tel que des comics, des courts-métrages, ou même des séries comme Agent of Shield, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders, Le Punisher, et d'autres qu'on préférerait oublier. Certaines sont bien, et d'autres sont complètement pourries. Ces séries étaient reliées au MCU, mais tu n'étais pas obligé de les regarder pour comprendre les films. Ça restait du bonus, rien de plus. Là où les séries Disney+, globalement c'est le gros bordel. Gros bordel, ouais, en vrai, c'est aussi maintenant que Disney a recanonisé les séries de Netflix, surtout via Echo et d'autres séries Disney+, non, c'est aussi le bordel avec les séries Netflix maintenant. Ouais, j'avais dit ça avant que Marvel Studios officialise que les séries Netflix sont redevenues canon au MCU. Même si les séries pourries de Disney+, sont meilleures que les séries qui sont pourries de Netflix. Sauf toi, She-Hulk. Alors vous allez me dire, Pulco, c'est quoi ton problème avec les séries Disney Marvel? Déjà, pour comprendre Doctor Strange Multiverse of Madness, t'es obligé de regarder WandaVision. Pour comprendre Hawkeye, faut que t'aies vu la scène post-générique de Black Widow. Et pour The Marvel, accrochez-vous, faut avoir vu WandaVision, Miss Marvel et Secret Invasion. 3 séries, putain de merde, 3 séries! Au moment du tournage de la vidéo, The Marvel n'était pas encore sorti. Et en fait, il y a 4 séries. Tu peux rajouter Hawkeye. Et je ne vais pas parler des connexions qui sont possibles avec les futurs films, car on ne connaît pas encore leurs intrigues. Maintenant, je vais vous parler d'une petite incohérence qu'il y a entre She-Hulk et Shang-Chi. Bizarrement, les haters de Marvel n'ont pas trouvé cette incohérence. En même temps, ils suivent pas trop la chronologie. Et les fans de Marvel ont dû trouver cette incohérence, mais comme ils ne veulent pas trop qu'on gâche leur film, ils ont décidé de cacher ça sous le tapis, donc c'est Bibi qui va s'y coller. Alors résumons.
Au début de She-Hulk, Bruce Banner guérit son bras grâce à l'ADN de sa cousine Jennifer Walters, qui est devenue une Hulk. Et plus tard dans la série, il y a le combat entre l'Abomination et Wong. Jusque-là, vous me suivez? Très bien. Dans Shang-Chi, on retrouve ce même combat. Et dans la première scène post-générique de Shang-Chi, on voit Captain Marvel, Shang-Chi, Wong et Bruce Banner faire une conférence vidéo. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Bruce Banner a encore son bras en écharpe? Marvel a peut-être fait ça pour ne pas spoiler l'intrigue de She-Hulk. Non, cette excuse est complètement bidon. Alors que Marvel change des éléments dans les bandes annonces, tels que le nombre de pierres que Thanos porte sur son gant, ou faire disparaître Spider-Man de certains plans de Civil War, sur ça ok, c'est pour éviter de spoiler. Là d'accord, on tolère, ce ne sont que des bandes annonces. Mais par contre, cette histoire de bras en écharpe, désolé, ça fait partie de l'intrigue du MCU. Donc, grosse incohérence. Et aussi, Marvel s'obstine à vouloir sortir des séries sur des personnages dont on en a rien à foutre. Echo et Agatha, tu m'excuseras, personne n'a demandé ça. Alors le fait que Marvel sorte des séries dont les gens n'en ont rien à foutre, comme Agatha et Echo, bon Echo c'est sorti entre-temps, et Agatha ça va sortir. Mais bon, j'ai l'impression que Marvel a pris la décision d'arrêter de sortir des séries dont tout le monde se fout. À voir. Bien sûr, comme tout fan du MCU, je vais regarder ces séries pour être à jour sur la continuité et pour comprendre la suite des films. Bref, tout ça pour dire que je pense que les séries du MCU devraient rester juste du contenu bonus, et non pas du contenu qu'on est obligé de regarder pour comprendre la suite des films. Entre-temps, Marvel a sorti le label Spotlight. Alors le label Spotlight, c'est pour indiquer aux gens qu'ils peuvent regarder un contenu Marvel sans avoir vu les films précédents ou les séries précédentes. Il y a un progrès, mais oui, si, c'est un progrès. C'est un progrès qu'il faut souligner. Depuis Avengers Endgame, il y a un gros problème de chronologie. Il y en avait avant, notamment avec Iron Man 2, Thor et l'incroyable Hulk qui se déroulaient la même semaine. Encore là, ça va, même s'il y a de petites incohérences, mais j'y reviendrai plus tard sur ce chapitre de la vidéo. Le problème qu'il y a eu depuis Endgame, c'est qu'il y a eu l'éclipse des 5 ans. Et à cause de cette éclipse, on ne sait plus dans quel ordre faut regarder les séries et les films. Alors oui, il y a les guides officiels de Marvel pour nous guider. C'est bien, mais il faut comprendre en regardant les œuvres concernées, pas en regardant des médias externes. Et puis ces guides eux-mêmes sont remplis d'incohérences. Même dans le dernier sorti. Par exemple, le premier Iron Man se déroule en 2008, et Iron Man 2, l'incroyable Hulk et Thor se déroulent en 2010. Et dans Iron Man 2, ils disent qu'il y a 6 mois qui séparent entre le premier Iron Man et Iron Man 2. Bref, ça sert à rien. Dans Black Panther Wakanda Forever, il y a 1 an qui sépare la mort du roi et le reste du film, et on ne sait pas en quelle année se déroulent ces événements. D'ailleurs, c'est le même problème pour toutes les séries et tous les films du MCU. Même dans Spider-Man No Way Home, au moment où Peter Parker se recueille sur la tombe de Tante May, on dirait qu'ils font exprès pour pas qu'on voie l'année de la mort de son décès. On dirait que même chez Marvel, ils sont perdus au niveau des années. En même temps, il faut dire qu'il y a beaucoup trop de contenu dans le MCU. On arrive au moment qui fait que le MCU devient problématique. Il y a beaucoup trop de contenu. Alors pour nous les fans, c'est très bien, mais pour le grand public, c'est assez compliqué à suivre. Et c'est devenu encore plus compliqué depuis qu'il y a les séries de Disney+. Et avec Secret Wars qui arrive dans quelques années, faut limite avoir vu tous les films de Marvel, même ceux hors du MCU. Depuis Doctor Strange Multiverse of Madness, je n'ai pas osé me refaire un marathon. Alors apparemment, le MCU va rebooter après Avengers Secret Wars, et ça le MCU en aurait bien besoin. Cette source vient d'un livre qui a été écrit par 3 journalistes qui ont été en contact avec Kevin Feige. Et ça serait lui qui aurait dit ça. Mais comme cette information date un peu, je pense qu'il vaut mieux prendre des pincettes. Mais si l'info est exacte, je suis 100% pour. Ça risque d'être un soft reboot, mais c'est mieux que rien. Nous arrivons en fin de vidéo. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur, car Marvel nous a sorti beaucoup de mauvais contenu ces derniers temps. Mais visiblement, les choses sont en train de bouger chez Marvel. J'ai fait aussi cette vidéo car il est important d'avoir un avis objectif sur les œuvres qu'on apprécie. Car oui, je suis un fan du MCU malgré cette vidéo. Et puis ça me saoule qu'on me dise que je suis un fanboy du MCU, alors qu'au final, pas du tout. D'ailleurs, le prochain qui dit ça de moi, je vous invite à lui mettre cette vidéo dans les dents. Pour celles et ceux qui me découvrent via cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun autre contenu du même genre. Voilà, on est très pop culture ici. Et je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. C'était PULKO. Sur ce, ciao.